Je vous dis, ça parle de David Bowie. Non, ça parle pas. Il chante David Bowie, mais il chante Life on Mars. Pourquoi? Parce qu'il est question de Mars précisément dans cette exposition-là. Pour ce qui est de la vie sur Mars, bon, on a des suppositions, oui, mais bon. Ah bah attention quand même, vous dites oui mais l'affaire est d'importance. Pourquoi l'affaire est d'importance? Vous le savez, on cherche partout éventuellement une planète sur laquelle on pourrait peut-être déménager. Et pour que cette planète soit accueillante, eh ben, il faut qu'il y ait de la vie. Or figurez-vous, pour qu'il y ait de la vie, la condition sine qua non, c'est qu'il faudrait qu'il y ait de l'eau. Or, cette exposition au pavillon de l'eau, elle est très très claire. Il y a eu de l'eau sur Mars. Alors, première question qu'on va découvrir dans cette exposition, comment le savent-ils? Comment en ont-ils la preuve scientifique? Parce que tout ça s'est déroulé il y a quand même 4 milliards d'années. Ils ont laissé des palmes, une paire de... Ils ont laissé des petits mots, ils ont laissé... Non, vous allez voir, ils ont laissé des traces qui sont normalement scientifiquement irréprochables, bien qu'il y ait encore toute petite partie de la communauté scientifique qui dit oui, peut-être il y a un doute. Mais ce n'est pas notre problème, puisque ça se situait il y a 4 milliards d'années. Notre problème aujourd'hui, il est de dire, si il y a eu de l'eau, est-ce qu'elle était liquide? Car on sait qu'il existe de l'eau sous forme de glace sur Mars. Mais celle-là, elle ne va pas être propice à la naissance de la vie. Il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Or, vous allez voir dans cette exposition, on va vous prouver pourquoi l'eau liquide ne peut pas actuellement exister. Et dernière partie... Exister là-haut. Exister là-haut, sur Mars. Tel quel. Tel quel. Bon, chez nous, on en a tel quel. Oui. Et la dernière partie, c'est quels sont les objets qui ont permis justement de faire ces explorations? Quels sont les fameux robots qu'on a envoyés sur place? On a effectué cette visite guidée pour vous au pavillon de l'eau à Paris. On attaque tout de suite cette exposition par Curiosity, le robot le plus lourd qu'on ait jamais envoyé sur Mars. 900 kilos, un véritable 4x4. Et à l'intérieur, il y a même un labo qui traite en temps réel les minerais recueillis et qui envoie les informations 14 minutes après sur Terre. La perfection. Bon, il a un problème, c'est qu'il avance doucement. Bon, en gros, il a fait 1600 mètres en 2 ans. Ça fait du 10 cm/h. Donc bon, il y a des escargots qui vont plus vite. Bon, mais à la fois, si un jour, on découvre encore aujourd'hui, contre toute attente, de l'eau liquide sur Mars, alors on pourrait être sûr qu'à cette vitesse-là, on va pas la louper. Is there life on Mars? Vous voyez la petite météorite là, ici? Elle vient de Mars et elle contient de l'argile. On l'a trouvée en 1911, elle s'est écrasée sur l'Égypte sur un chien. Il est tranquille, enfin... Et paf, le chien. Et du coup, on l'appelait Nakla, du nom du chien. Nakla, pas bouger. Ah, pas bouger, Nakla. Mais au fait, l'argile, quel rapport avec l'eau liquide? On va mener l'enquête. En fait, vous prenez de la pierre de basalte ici, vous faites couler de l'eau dessus, ça donne de l'argile. Il n'y a que comme ça qu'on obtient de l'argile. Et surtout, sur certaines météorites, on a retrouvé des cailloux polis. Bonjour madame. Non, bien polis par l'eau, qui a mis longtemps à les éroder pour qu'ils aient cette forme comme ça, toute douce. Et donc, avec ces 2 preuves scientifiques, on est désormais persuadé qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Bon, mais alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu garder son eau liquide, Mars? Bah parce que regardez, 50 kilos. Oh, dis donc, je vais retourner plus souvent sur Mars. Parce qu'en fait, la gravité étant petite, elle n'a pas pu retenir son atmosphère. Et en plus, comme elle est toute petite, elle n'a pas de magnétisme. Elle a un tout petit noyau mort et tout. Donc, pas de gravité, pas de magnétisme, bah, l'eau liquide, elle s'est barrée. Ce qui fait que quand vous avez de la glace, comme par exemple la glace des pôles de Mars, elle passe directement à l'état gazeux, sans passer par la case eau liquide. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Sauf que pour le paysage, c'est pas sublime. C'est pour ça qu'elle est toute rouge. Bah oui, il n'y a pas d'eau liquide. Et le rouge, c'est la rouille. Preuve qu'il y a eu de l'eau. Mais alors attention, comme il n'y a pas d'érosion, vous avez des volcans qui sont très 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 gros. Ici, par exemple, vous avez le mont Olympe, 22 km de haut, 3 fois la taille de l'Everest, et 650 km de diamètre. Ça, c'est la carte de la France. Voilà, si on devait mettre le mont Olympe dessus, ça ferait ça quand même. Hein. C'est un sacré pépère. Hein. Et alors attention, quand lui il rentre en éruption, il ne faut pas être autour. Hein. Parce que là, ça devient très 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 chaud. Ah non, non, franchement, Mars, c'est pas super accueillant. Hein. Mars, et ça repart, hein, tout de suite. Hein. Parce que là, c'est pas des conditions. On est habitué à notre petite planète bleue. Oh, 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 oh. Oh, tu vas nous manquer. Hein. Ah oui, parce que le train où on va peut-être se cramer comme les autres là-bas. Hein. Bien sûr. Ça va bien, vous, à part ça? Non, non, regardez, justement, moi bien. j'en prends soin. Vous voyez, oui. ma petite planète bleue. Ma petite Alors, on la planète voit chérie. pas, on Dis vit donc, dessus. Donc ça, c'est une peut- bonne nouvelle. Pesez-vous sur une balance Mars. Ah oui. Parce que, vous voyez, Thomas, il fait 50 kilos 50 Mars. kilos, Mars. Et On n'est si- pas obligé de préciser, je dis je fais 50 kilos d'ailleurs. Oui, 50 kilos. Je suis pas obligé de préciser Et où. après, à l'oreille, il vous dit Mars. Bien, on continue avec Anissa Faoui et l'actualité des télésétrangers.